Coucou mes gazelles, bienvenue pour cet horoscope amoureux pour les mois de septembre et octobre. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et donc on continue avec vous les natifs du poisson. Je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale, prends ce qui résonne pour toi sur l'instant et qui t'aide justement à prendre une décision, à comprendre une situation et puis surtout à rester en mouvement. N'hésite pas non plus à visionner cette guidance autant de fois que tu le souhaites au fur et à mesure que tu avances sur ton chemin. Ok? Allez, qu'est-ce qui se réserve pour toi dans le domaine amoureux? Ah, bah tu vois, on est prêt à passer à autre chose. En tout cas, on te parle d'une décision à prendre, d'un choix là sur septembre-octobre qui va s'annoncer plus évident parce que visiblement il va y avoir une intervention extérieure. Alors peut-être que quelqu'un va te faire ouvrir les yeux sur une relation. On me parle de quelqu'un que tu as dans le cœur, que tu as dans les pensées. Peut-être que tu as déjà vécu quelque chose avec cette personne-là, mais qui a tendance à souffler un petit peu le chaud et le froid avec toi. Alors c'est pas qu'elle a pas de sentiments pour toi, elle en a. Hein. C'est juste que c'est une personne qui, pour l'instant, essaye de se définir des objectifs de vie. Elle est en pleine réflexion, elle est en pleine évolution. Comme d'habitude, je dis il ou elle, c'est toi qui accordes, hein, selon ta situation. Et toi, tu as été dans l'attente pendant longtemps en fait de cette personne. Tu as été dans l'attente d'un geste, d'une action, d'un mouvement, d'une prise de conscience, de quelque chose en fait qui a mis du temps à arriver. Cette prise de conscience là, en fait, elle te dit qu'elle est bénéfique pour toi. Elle est bénéfique pour toi. Parce que ça va apporter le renouveau dans ta vie, le renouveau que tu recherches. Alors là, on te parle vraiment en fait d'une belle évolution personnelle. C'est ça. C'est ça. Et ça va faire ouvrir les yeux en fait de la personne qui occupe tes pensées, qui occupe ton cœur, mais avec qui tu as... Pour moi là en fait vous traversez déjà, vous partagez déjà une histoire ensemble où il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a des sentiments qui sont mutuels, qui sont réciproques. Ne doute pas de ça. Il y a un vrai investissement qui est possible avec cette personne sur du long terme. Oui, il y a des sentiments mutuels, c'est ça qui est beau. Il y a une projection qui est possible aussi, donc des projets de famille, quelle qu'elle soit. Donc on est vraiment en fait sur une consolidation des fondations. Ce sont des fondations communes en fait qui ont attendu. Parce que justement toi tu as été dans l'attente et tu t'es peut-être aussi paralysé dans d'autres domaines de ta vie. Du coup en fait tout a été stagnant, tout a été mis en pause en fait parce que tu t'es ultra concentré sur l'évolution de ton duo. Ah, il y a quelque chose qui va aboutir à du positif, effectivement. Par contre, effectivement, il y a quelque chose qui va aboutir à du positif. On te parle d'une victoire par rapport à une énergie tierce. Alors ça peut être une autre personne qui appartient désormais au passé, que ce soit de ton côté ou du côté de la personne de ton cœur. Ça peut être aussi le travail de cette personne-là. Tu sais qu'une énergie tierce, ça peut être une personne comme ça peut être un travail, en fait, une activité professionnelle très prenante. Oui, dans laquelle en fait on l'a poussé vraiment à s'investir énormément. Ouais, on te parle de... Oui, c'est ça, on te parle de victoire par rapport à cette énergie tierce. Il va y avoir un nouvel équilibre et une protection aussi de votre duo. Alors pour une grande partie d'entre vous, cette énergie tierce, c'est une personne. Hein. C'est une personne et c'est visiblement quelqu'un de la famille de la personne de ton cœur. Alors je ressens une énergie féminine. Alors c'est peut-être une sœur, peut-être une maman, peut-être une grand-mère. Une énergie féminine en fait qui ne voyait pas d'un très bon œil votre union et on te parle d'une victoire sur le destin en fait. C'est ça. Il y a un très très grand... Ouais, c'est ça. Mais par contre, effectivement, il va y avoir de très grands changements au niveau de vos habitudes de vie. On a quand même la reine d'épée et le roi d'épée. Hein. Donc en fait, vous trouvez une balance. Il est vraiment question en fait de nouveaux projets, de projets dans lesquels vous pouvez vraiment vous réinvestir vos forces. Mais effectivement, on est sur une transformation de votre duo. Donc il y a des choses sur lesquelles il va falloir faire de très très gros compromis. Ça va te sembler être à tes yeux en fait de très grosses
grosses concessions. Tu vas avoir la sensation en fait de laisser de côté tout plein de projets personnels pour pouvoir avancer. Pour certains, il est question effectivement de suivre cette personne en termes de déménagement, notamment par rapport au travail. Tu vois, c'est comme si en fait cette personne s'était investie au maximum dans l'évolution de son parcours professionnel pour obtenir cette mutation ou cette promotion, quelque chose comme ça, et en fait tu suis cette personne, et c'est le fait que tu suives cette personne parce que tu es sûr de ton choix, si tu choisis d'aller dans ce sens là, hein, qui va apaiser en fait tous tes doutes, toutes tes peurs, parce qu'il va y avoir justement un éloignement par rapport à cette énergie tierce, par rapport à ce que tu maîtrisais pas en fait, qui était extérieur et qui provoquait, c'est ça, beaucoup de jalousie, beaucoup de candidatants, beaucoup de... Ouh, et on te parle d'une vraie tranquillité, mais c'est lié vraiment à un nouvel environnement de vie pour beaucoup d'entre vous. Pour beaucoup d'entre vous, je rappelle que c'est une guidance générale. Mais il y a une vraie refondation, en fait, vraiment de vos bases. Une vraie redéfinition de vos bases, de vos priorités et même de rythme de vie. La vision de la vie, vous l'avez en commun, ça c'est pas un souci. Vos projets de famille, des projets qui portent sur du long terme peuvent être lancés pour certains, mais tous ne pourront pas forcément être appliqués tout de suite. Et encore une fois, c'est lié à un mouvement géographique, c'est lié à quelque chose en fait qui va apporter ce renouveau dans votre lien, qui va apporter ce bol d'air dont vous manquez en fait tous les deux, tu vois. Mais on est sur un éloignement en fait d'énergie toxique qui vous prenait beaucoup de temps, qui vous prenait beaucoup de force, qui était très intrusive. Donc dans un premier temps en fait tu risques d'être un petit peu perturbé par ce grand changement parce que c'est une vraie perte de repère pour toi en fait. Mais là on est en train de te dire que l'univers te pousse en ce sens là parce que tes repères actuels, émotionnels, voire même matériels, hein, ne te correspondent plus. Tu es en train de guérir, tu es en train de te transformer, tu es en train de passer à une autre étape de ta vie, et tes projets là sont possibles en fait, ils sont vraiment légitimes. Et tu vois, on a la reine de coupe en énergie dominante, donc tu sais au fond de toi, ça te correspond ça, tu vois, tu sais au fond de toi que là, ton intuition elle est bonne. Tu vois, tes ressentis sont bons, tu peux y aller. Si tu ressens en fait l'envie et le besoin, la certitude d'aller dans ce sens-là, c'est pas pour rien, tu vois, c'est pas pour rien. Ouais, oui, il y a une situation, et voilà, c'est ça. Il y a une situation qui avait été laissée en suspens pendant un moment. Et c'est pour ça qu'on te parle d'une transition qui risque de traîner un petit peu en longueur, parce que tu vas mettre un petit peu de temps à trouver de nouveaux repères. Et vous allez mettre tous les deux, vous allez avoir un temps d'adaptation, c'est tout à fait normal. Hein. Mais on te parle d'une vie en commun beaucoup plus saine, hein, c'est ça, beaucoup plus saine. Beaucoup plus... Oh, on te parle quand même beaucoup de réussite. Hein. On te parle beaucoup de réussite et de triomphe, et des triomphes sur des énergies extérieures. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt cool. Mais ce sont de grands changements. Et encore une fois, on me parle d'un déménagement. Hein. C'est ça. On me parle d'un déménagement et c'est toi qui vas suivre, en fait. Alors peut-être que la zone géographique ne va pas forcément te plaire beaucoup, mais on te dit qu'en fait, c'est juste pour un temps. C'est juste le temps de t'adapter, c'est juste le temps de recréer en fait ce cocon qui a été parasité par tout plein d'énergie extérieure, par tout plein de personnes en fait qui donnaient leur avis, qui jugeaient, qui agissaient même sur votre évolution, tu vois. Donc quelque part dans un premier temps là, vous aurez tendance tous les deux à vous replier un petit peu sur vous-même. Ouais, c'est ça. Il y a du mouvement là. Il y a du mouvement. Mais on attire ton attention sur la différence entre se replier sur soi-même pour préserver son duo, pour préserver son amour, sa vie à deux, pour préserver quelque chose en fait auquel on tient. Et il y a une différence entre ça et passer carrément en mode ermite, ce qui n'est pas super bon en fait pour votre santé à tous les deux. Ok, donc mais on te confirme quand même l'importance de protéger votre duo, de protéger votre amour, votre bien-être, parce que ça passe par là, hein, de toute façon. Votre équilibre,
nouvel équilibre va passer par là, de toute façon. Donc on est sur de nouvelles énergies, des énergies qui changent, qui se transforment, et quelque part qui se transforment enfin, parce que ça va être un vrai bol d'air. Hein. Ouh, ça va être une vraie libération. Hein. Oh, c'est ça, ça va être une vraie libération, et ça va raviver quelque chose que tu avais l'impression d'avoir vu s'éteindre en fait entre vous deux. C'est ça. Par contre, on t'appelle, au moins toi, mais dans l'idéal tous les deux, en fait, à essayer de faire tant bien que mal table rase du passé, ou en tout cas à essayer de pratiquer un certain détachement par rapport aux épisodes difficiles que vous avez traversés. Hein, parce qu'il y a eu des rancœurs, il y a eu de la colère, il y a eu, encore une fois, hein, l'influence d'énergie tierce assez puissante, qui avait provoqué des tensions, qui avait provoqué des désaccords. Ouais, mais là on est sur une vraie évolution, on est sur une vraie réaffirmation de vos ambitions, et pour certains, il peut même être sur le moyen terme question d'un engagement plus officiel. Ou en tout cas, ça peut vous donner envie, tous les deux, si vous ne l'êtes pas encore, de passer le cap en fait de l'engagement officiel dans quelques temps. De façon plus consciente en fait. Non, c'est plutôt beau quand même. C'est plutôt beau comme ouais, mais c'est ça. On va pas forcément comprendre en fait votre volonté de bouger. On va pas forcément accepter justement de perdre la main en fait sur votre duo, de perdre cette influence sur votre duo. Bon, de toute façon, c'est quelque chose qui va passer, ça. Hein. Toi tu vas vite affirmer tes attentes, tu vas vite affirmer tes envies, hein, en fait, hein, tes objectifs, tes ambitions, et tu seras pas seul en fait. Là, vous allez enfin fonctionner quelque part à nouveau ensemble, de concert. Vous allez agir de front par rapport à... J'ai l'impression que c'est un cercle familial assez intrusif, assez puissant quand même. Mais il y a du changement. Il y a du changement. Il y a du changement, c'est bien ça. Prise de conscience de ton âme sœur, voilà. C'est ça, tu vois, il y a quelque chose qui se rallume en fait entre vous. C'est pour ça qu'on vous parle de fusion des sentiments, c'est nickel ça. C'est nickel, on te dit que tout bouge maintenant. Beaucoup de cartes qui sont tombées là. Responsabilité émotionnelle, ça c'est ce sur quoi en fait on t'avait vraiment invité à travailler jusqu'à maintenant, tu vois, la blessure d'injustice. Tu vois, c'est pour ça que je te dis que ça va aussi te permettre de choisir de rebondir dans d'autres domaines de ta vie. Ça c'est encore il va y avoir des résidus, hein. De toute façon je te l'ai dit, hein, ça va prendre, on va mal accepter votre changement de situation. Mais de toute façon, ça va s'arranger. Ok? Donc, on est sur quelque chose d'assez positif. Cette responsabilité émotionnelle, en fait, là, on est vraiment en train de te dire que tu es en train d'en comprendre le sens, tu es en train d'en comprendre l'intensité, la teneur, le réel propos, en fait, pour vraiment t'aider à avancer, pour t'aider à progresser, t'aider à te grandir en fait. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez positif. On va peut-être tirer d'autres cartes. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On est vraiment sur une réassurance des sentiments de cette personne, ok? Parce que visiblement pendant un temps tu as eu des doutes, t'as eu des appréhensions, t'as eu même le sommeil perturbé par rapport à tout ça, ça t'a mis mal, ça a même porté en fait sur ta santé physique. Et là on est vraiment en train de te dire, tu vois, si on te dit tout bouge maintenant, c'est pas pour rien, tu vois, c'est pas pour rien, c'est pas pour rien, ça a bougé et tu vas sur une belle évolution. C'est ça. Et en plus, on te dit que vous allez tous les deux récupérer cette force en fait qui vous manquait jusqu'à présent, parce que vous aviez, en fait, tout était grignoté par des énergies extérieures. Hein, c'est ça. On vous parle quand même de tempérance à plusieurs fois hein, dans ce tirage.
Mais c'est beau parce qu'en fait, on me parle d'une énergie en fait de reconstruction, comment je peux dire ça? De reconnaissance d'un foyer. Tu vois, on te parle vraiment de prospérité et d'éloignement par rapport à des énergies tierces assez prenantes, et on te confirme encore que tu es en train de passer à autre chose. Hein, ok? Donc c'est quelque chose d'assez... c'est positif en fait, tu passes la seconde et tu renouvelles un petit peu ta vie sentimentale, tu renouvelles tes habitudes, tu renouvelles tes croyances, tu renouvelles tes certitudes, tu les redéfinis, tu les élèves. Oh, tu fais un petit peu la poussière en fait sur le passé, un petit peu beaucoup d'ailleurs, et ça c'est impeccable, c'est vraiment parfait ça. Ok, on va avoir des petits messages des anges aussi pour compléter tout ça. Tu vois, on te dit lâche prise sur le passé. Allez, il y en a plusieurs qui tombent. Je te les donne tous. On te dit lâche prise sur le passé. Vous êtes là de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Tu vois, je te parlais de faire table rase par rapport à un passé ou quelque chose d'approchant, tu vois. On te parle d'un projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie. La passion renaît et vous avez l'impression de revivre. En fait, là, on te reparle encore une fois de mouvement. On te parle de ton potentiel créatif pour justement, comme on dit, hein, créer ta réalité, pour créer ta vie, pour reprendre les rênes de ton quotidien et de ton avenir sentimental. Ce qui est plutôt pas mal, hein. Et on te dit que tu n'as rien à craindre, vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Alors, sans effort, tout est relatif, hein, j'ai déjà expliqué ça, mais là on est vraiment en train de te dire que voilà, on est en train de baliser le chemin un petit peu pour toi, parce que tu as fourni les efforts nécessaires en ce sens. Et tu vois, on a la carte qui te parle de récompense. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps, il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Et te récompenser, en fait, c'est accepter les signes et les imprévus, en fait, les défis, en fait, qui vont se présenter à toi. C'est pour ça que je te parle, pour certains d'entre vous, de suivre, en fait, la personne de ton cœur dans un déménagement suite à une mutation ou un changement de poste, de toute façon. C'est une vraie opportunité de respirer ensemble le même air et de vous libérer, de vous éloigner d'énergie toxique en fait, d'énergie très très prenante qui drainait vos forces et qui vous empêchait de progresser. Ok ? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous en activant la petite cloche aussi. Et rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires express. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.